Soit. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur avec Manon Fiorot qui s'est imposée une nouvelle fois avec la manière. C'est presque redondant finalement. Donc deuxième combat à l'UFC, deuxième victoire par TKO, deuxième round. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette performance et est-ce que tu es encore, je voudrais dire, un petit peu plus satisfaite que le premier parce que là, tu avais peut-être un petit peu moins d'appréhension pour dire si tes débuts à l'UFC. Ouais, c'est ça. En fait, sur ce combat, j'étais vraiment plus à l'aise. Je me sentais vraiment mieux qu'au premier combat. Et j'avais vraiment envie de remettre un KO, du coup, et c'est ce que j'ai fait. Donc, c'était parfait. Et globalement, là, ça y est, donc nouvelle fois face à un adversaire difficile, je pense que tu as encore marqué les esprits. Est-ce que là, tu vois aussi, mine de rien, qu'à l'étranger, les gens commencent à dire bah, Manon Fiorot, c'est quelqu'un sur qui il va falloir compter dans cette catégorie? Ouais, carrément. Là, je pense qu'avec ce deuxième KO, je vois sur les réseaux sociaux et tout, il y a tout le monde qui parle de ça. Donc, ouais, non, c'est cool. Et donc là, tu vises un retour pour le 25 septembre. Donc, pourquoi est-ce que cette envie finalement d'être aussi active, mais en même temps, tu vois, en te laissant la possibilité d'avoir de vraies pauses entre les camps d'entraînement? Bah, en fait, pour moi, c'est parfait. C'est le rythme que j'aime bien. Tous mes derniers combats, j'enchaînais tous les 3 mois en combat. Et moi, c'est un rythme qui me correspond. Et voilà, j'aime bien enchaîner comme ça. Et globalement, est-ce que tu peux nous parler de ta prochaine adversaire? Est-ce que c'est quelque chose que tu as discuté avec ton coach Aldric Cassata? Comment est-ce que ça se passe exactement? Le fait que vous arriviez à vous dire, bon, ben, on va prendre tel ou tel adversaire, et puis là, tu combats le samedi, on est le mercredi, tu as déjà une date et un prochain adversaire. Comment ça s'est passé? Ouais, c'est vrai qu'on ne pensait pas avoir une date aussi vite, en fait. Mais là, on était content d'avoir cette date voilà, juste après. Et en plus, avec cet adversaire, je pense que c'est un très bon adversaire. C'est un bon combat. Et, euh, Et c'est un bon combat pour mettre un troisième KO, je pense. Bon, bah, bah, superbe. Là, tu vois, t'enchaînes quand même de manière assez impressionnante. 2 combats, 2 victoires. Est-ce que tu commences à te dire, je crois que c'était l'objectif d'Aldric, bah, et le tien, je pense aussi, tu vois, d'intégrer rapidement le top 15. Là, on a encore un adversaire qui va te permettre de te tester, qui va, je pense, te permettre de briller aussi. Mais est-ce que tu veux pas te dire, bon, bah là, faudrait quelqu'un de classé aussi? Bah, je pense qu'après ce troisième combat, logiquement, je devrais avoir une fille du top 15 ou du top 10 si je fais encore un bon combat. Donc, c'est parfait, c'est ce que je voulais. Et est-ce que tu suis globalement les autres combattantes de la catégorie, ou ça, au contraire, tu laisses ça à tes coachs? Non, je regarde tous les combats, je suis. Ok, et donc là, bah, depuis qu'on s'était parlé la dernière fois, il y a la championne Valentina Shevchenko qui a affronté bien évidemment Jessica Andrade. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette performance? Bah, après, j'étais pas. Enfin, je m'attendais à ça, quoi. Andrade, elle vient quand même de la catégorie d'en dessous. Mhm. Et je trouve pas qu'elle ait fait une préparation vraiment. Enfin, que son physique ait changé pour passer de la catégorie au-dessus. Donc, je pense qu'il y avait vraiment une différence de puissance, en fait. Et après, bah, le game plan de Valentina, par contre, il était parfait, quoi. Donc, je pense qu'elle s'attendait pas à ça. Et voilà. Et quand il se passe ce genre de choses, parce que là, je crois que c'est ce week-end à l'UFC 263, il y a aussi c'est Calderwood qui affronte, elle, pop, 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 si je ne m'abuse, Lauren Murphy. Voilà, c'est 2 adversaires potentiels pour toi pour la suite. Quand c'est comme ça, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que tu as tes notes aussi sur le côté? Est-ce que tu regardes ça juste comme une fan ou au contraire comme quelqu'un qui se dit, bah, je vais peut-être bientôt les affronter aussi? Ah, bah, c'est sûr que maintenant, je regarde parce que je me dis que je vais sûrement. Enfin, c'est possible que je les affronte. Donc, je vais regarder attentivement ce combat. Et là, tu as combattu, après Abu Dhabi, tu as combattu à Las Vegas. Comment est-ce que ça s'est passé exactement différemment, sachant que, bon, je croise les doigts, hein, selon toute vraisemblance, quand tu auras des gros gros combats, ils se passeront à Las Vegas. Donc c'était une première pour toi, mais il va aussi falloir que tu t'y habitues parce qu'ensuite, ça va peut-être être ta maison aussi. Bah, franchement, ça s'est bien passé. On est parti donc du coup 2 semaines avant le combat. On a fini la dernière semaine d'entraînement à l'UFC Pays. Et bah, c'était nickel. Franchement, je me sens très bien là-bas. Donc ça me dérange pas d'aller même faire des prépas là-bas. Et non, c'est bien.
Et justement, la plupart des combattants, la première fois qu'ils vont à l'UFC Performance Institute, ils ont un espèce de choc parce que c'est vrai que les infrastructures sont dingues. Toi, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as été bichonné aussi par le staff de l'UFC? Comment s'est passée ta semaine d'entraînement là-bas exactement? Ouais, c'est clair, c'est un truc de fou. J'étais dans de super conditions, quoi. C'était, ouais, bon, c'est le top, tu t'entraînes, t'as tout pour la récup. Heureusement d'ailleurs, parce que pendant le voyage, je m'étais bloqué le dos, en fait, en arrivant à Vegas. Oh, Le lendemain du voyage, je pouvais même plus marcher. ah ouais, Et ok. donc, heureusement, il y avait des soigneurs de l'UFC, tout ça. Ils m'ont pris tous les jours après chaque entraînement. Et en 3-4 jours, ça allait mieux, quoi. Mais ouais, j'ai eu un petit coup de flip avant. Ah ouais, bah, tu m'étonnes. Et c'est arrivé comme ça. Enfin, il n'y avait pas eu de signe Ouais, avant-coureur. c'est un truc de fou. Pendant toute ma prépa, pas de blessure, tout se passe nickel. Et en fait, dans l'avion, on était presque arrivé, je crois qu'il restait 2 heures de vol. Et je vais pour mettre ma basket. Et en fait, je reste complètement bloquée. J'ai une genre de décharge dans le dos et je peux plus bouger. Donc, ouais, ça a été un gros stress, mais ça va. Bon, bah, finalement, en tout cas, on a vu samedi que tout allait bien. Et est-ce que, Ouais. donc là, pour ton premier combat à l'UFC, tu as vu ce moment avec Daniel Cormier qui était arrivé dans la cage. Est-ce que là, lors de cette semaine à Las Vegas, tu as aussi rencontré, tu vois, des gens que tu regardes habituellement à la télé et qui là ont fait, ah bah tiens, c'est Manon Fiorot, combattante UFC, ou que tu as pu t'entraîner avec eux? Ouais, ben, j'ai croisé déjà pas mal de combattants à l'UFC pays. Et après, ouais, j'ai même croisé d'ailleurs Valentina à l'UFC Oh! pays. Je Oh! l'ai pas vu, je l'ai pas vu à l'entraînement, mais je l'ai croisé. Du coup, j'ai vu un peu physiquement à quoi ressemblait un vrai, quoi. Et elle te connaissait ou pas? Non, je sais pas en fait. Moi, Ok, je suis passée devant elle, on s'est croisés, quoi. Je l'ai regardé. d'accord. Et voilà, ouais, après, j'ai vu pas mal de combattants. Et après, bah, Michael Bisping qui rentre dans la cage, ça veut dire que ça fait plaisir aussi pour l'interview. Ah bah oui, bah forcément, c'est super. Et là, plus globalement, justement, quand il y a eu ton premier combat, tu vois, tu as marqué l'histoire, mine de rien, du MMA français en devenant la première française à remporter une victoire à l'UFC. Est-ce que là, toi, tu vois, même si c'est vrai que tu es toujours très concentré sur tes entraînements, tu vois qu'en France, il y a une espèce de peut-être changement de perception par rapport à toi, ce que tu fais, peut-être plus de médias qui s'intéressent à toi. Est-ce que ça a changé là pour ce deuxième combat? Ouais, là, j'ai eu vraiment beaucoup de commentaires. Enfin, ce que je disais, j'ai eu que des retours positifs. En fait, j'ai vu aucune personne critiquer ma performance ou dire. Donc, c'est ça qui m'a vraiment choqué, quoi. Tout le monde, ça a mis tout le monde d'accord, là, je crois. Et toi, tu es un petit peu dur avec toi-même. Est-ce qu'il y a des choses, quand tu vois ta performance de samedi, où tu te dis, ah, ça, peut-être que j'aurais pas dû le faire, peut-être que j'aurais dû améliorer ça, ou au contraire, là, tu es vraiment satisfaite? Après, je suis satisfaite. Je pense pas avoir fait d'erreur pendant le combat. Après, je sais juste que mon premier round, je l'ai géré encore. Je pouvais accélérer dès le début, mais j'étais un peu frustrée parce qu'elle tournait dans tous les sens. J'arrivais pas à la cadrer. Mais après, au deuxième, quand je me suis dit, bon, maintenant j'accélère, je l'ai fait. Enfin, ça s'est passé comme je voulais, mais j'aurais pu le faire au premier. Je me suis un peu retenue. D'accord. Bon, bah, très bien. Et là, un petit peu plus, bien évidemment, de légèreté. Tu portes un t-shirt Canelo Alvarez. Est-ce que tu as regardé son dernier combat et qu'est-ce que tu as pensé de cette performance? Ouais, je l'ai regardé. Bah, ça, je l'ai regardé, mais je sais plus. C'était quand? C'était contre Billy Joe Sanders, c'était en Oui, c'était en oui, c'est mai. bon, oui. Oui, Voilà, oui, bien sûr. Oui. Il a mis KO, il y a la fracture de... c'est ça. Oui, bah ouais, grosse performance. Non, c'était un très beau combat. Ouais, j'ai kiffé. Elle va formidable. Et ça va être une toute dernière question pour moi, Manon. Après, je vais te laisser tranquille. Là, donc, ton surnom, c'est The Beast, Manon Fiorot, The Beast. On a vraiment l'impression que là, pour les États-Unis, en plus, ça commence à prendre. Qu'est-ce qui s'est passé pour ce surnom-là? Est-ce qu'il y a eu aussi une stratégie de se dire, bah maintenant, ça y est, on part à la conquête du marché américain, il faut quelque chose d'impactant? Ou ça s'est fait naturellement? Ben, en fait, ça s'est fait naturellement. C'est qu'à chaque fois, quand j'allais dans d'autres pays, à l'UAE ou quoi, quand je m'entraînais ou qu'on croisait des gens, ils me surnommaient toujours comme ça. Donc après, on a dit, bah voilà, c'est venu naturellement. Oh là là, eh ben, formidable. En tout cas, vraiment, j'ai hâte de voir ton prochain combat, 25 septembre prochain. Ouais. Voilà, l'ascension continue. Merci beaucoup, Manon. Merci à toi.
I'm fucking coming for you!